Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qui se communiquent au travers des vêtements. C'est pourquoi, regardez seulement les féticheurs, qu'est-ce qu'ils disent? Viens seulement avec une petite partie de son vêtement et puis nous l'aurons sans problème. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que les transactions spirituelles se passent également au travers de quoi? De nos vêtements. Maintenant, ici, la parole de Dieu nous dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui a pris les vêtements d'une autre personne pour voler la bénédiction d'une autre personne. Peut-être Dieu vous a vraiment placé dans votre famille, vous êtes considéré parmi les sentinelles. C'est vous qui priez pour les autres. Il faut que les choses puissent changer. Commencez maintenant à dire, Seigneur, si on a volé les vêtements de ma soeur, de mon frère, je ne sais pas de qui, je suis en train de prier que la restitution se laisse voir ce soir. Et aujourd'hui, nous allons vraiment entrer en profondeur afin de comprendre c'est quoi la connexion entre les vêtements spirituels et les vêtements visibles. Parce qu'il y a même d'autres personnes, pour savoir dissocier, quand vous êtes en face d'un policier et vous avez un autre militaire qui est à côté, la différence, ça sera quoi? Les vêtements. Quand vous allez dans une entreprise, parce qu'il y a dans d'autres entreprises, il y a des choses qui se passent là, et vous comprendrez que dans cette entreprise, qu'est-ce qui se passe? Ils ont déjà exigé aux uns aux autres d'avoir un vêtement. Et quand quelqu'un est emprisonné, il est vraiment emprisonné, il est dans une prison, qu'est-ce qui se passe? On changera l'habillement de cette personne. On lui donnera ce qu'on appelle dans d'autres pays les kimonos. Donc, la personne aura un habillement réservé uniquement aux prisonniers. Maintenant, aujourd'hui, nous aurons vraiment le temps de parler sur ça, afin qu'ensemble, nous puissions comprendre d'abord les types de vêtements et comment pouvons-nous vraiment enlever les vêtements qui ne glorifient pas Dieu et pourquoi pas nous habiller des vêtements spirituels qui nous ouvriront des portes et qui nous béniront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comme tout le monde est calme là, j'espère que vous nous captez très bien chez vous. Alors, j'avais seulement quelques points, et ce sont quelques points vraiment qui nous aideront à comprendre, et pourquoi pas, nous allons ensemble prier, et par la grâce de Dieu, il y a des choses qui se passeront. Mais non, les premiers points, c'est quoi? Les premiers points, vous devez savoir que, c'est quoi encore on dit? Un habit fait quoi? Un habit peut aussi servir de voile. Nous allons lire un passage. Premièrement, l'habit ou l'habillement nous sert vraiment de voile. Et là, nous allons prier. Et c'est en priant, parce qu'aujourd'hui, ça ne sera pas comme tous les jours. Je vais commencer, je donne un point, j'explique et puis nous prions. Je donne un autre point, j'explique, nous prions. Donc, nous allons continuer ainsi. Nous allons lire, nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 25, commencer à partir du verset 7 jusqu'au verset 8. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Amen. Amen. Il fait quoi? Il anéantit les voiles qui voilent tous les peuples. Ce n'est pas un voile qui voile 2 personnes, 3 personnes, mais tout un peuple. Maintenant, il y a d'autres personnes, tu es dans ta famille, mais le diable a déjà mis un vêtement. Et ces vêtements est utilisé comme un voile qui vous empêche de ne pas voir comme Dieu aimerait que vous puissiez voir. De ne pas comprendre comme l'Éternel aimerait que vous puissiez comprendre. Amen. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons prier afin que ces voiles puissent être déchirés au nom de Jésus. Et que vous commenciez à voir selon l'Éternel et que les yeux que Dieu vous a donnés, que ces yeux commencent à fonctionner 24 hours au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha, parmi les choses qui sont passées, c'était quoi? La Bible nous dit que le voile s'était séparé en 2. Amen, amen. Et quand on nous parle de voile, les voiles s'étaient séparés en 2. Ça veut dire, si tu n'étais pas sacrificateur, ni souverain sacrificateur, il y a autre chose qui s'est passé dans les temples que tu ne pouvais pas voir.
Mais quand Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha, la parole de Dieu nous dit que vraiment tout ce qui était là comme barrière est maintenant tombé. Là, n'importe qui aura maintenant la connexion, l'accès de parler avec le Père sans problème. Continuez le verset maintenant 8. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Amen. Amen. Et quand nous lisons là, ils ont commencé avec quoi? Ce passage a commencé premièrement avec le voile. Et derrière le voile, il y a maintenant quoi? Il anéantit le voile qui voile tous les peuples. Exactement. La couverture qui couvre toutes les nations. Et après, il anéantit la mort pour toujours. Amen. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Wow. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je comprends. Ça veut dire quand le voile est déchiré en deux, premièrement, c'est la mort qui est vaincue. Et deuxièmement, c'est quoi? C'est les pleurs qui prendront maintenant fin. Maintenant, il y a d'autres personnes dans ta famille, tu ne fais que pleurer. Ce n'est pas parce que telle personne est morte ou je ne sais pas, il y a quoi. Ce sont des problèmes à répétition. Ça peut être un problème sur le plan spirituel, un problème sur le plan financier, un problème sur le plan émotionnel, un problème sur tous les plans. Mais non, par la grâce de Dieu aujourd'hui, la première des choses que les voiles, une fois vraiment déchirés en deux, qu'est-ce qui va se passer? C'est lui qui avait la puissance sur la mort sera totalement anéanti au nom de Jésus. Et des deux, on nous dit que c'est lui qui nous faisait pleurer. Cette personne, cette puissance n'aura plus l'autorité de dominer sur tout ce que l'Éternel nous a donné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là, nous voulons élever nos voix à la maison et nous allons prier. Nous allons prier comment? Nous allons dire, Seigneur, je ne sais pas, peut-être vous avez un membre de votre famille. Et cet homme ou cette femme, même si vous la conseillez comment, la personne ne voit que selon elle, les dangers, c'est ça un bon endroit, c'est ça un bon chemin que la personne doit suivre. Pouvons-nous vraiment prier pour cette personne? Si c'est vous, peut-être vous avez d'autres choses que l'Éternel vous a données, mais vous ne voyez pas. Et avant que nous ne puissions prier, je me rappelle, je lisais un livre, et dans ce livre, on parlait d'un homme. Peut-être ça peut être vous, ça peut être moi. Et nous allons vraiment prier. On parlait d'un homme. Et on disait que cet homme, il était ici en Afrique du Sud. Alors la personne avait sa maison. Et elle a entendu dire que c'était où? C'était en Inde qu'on vendait, c'est quoi qu'on dit? Il y avait l'or, il y avait les diamants, etc. Et la personne a commencé à dire, comme je suis ici en Afrique du Sud, depuis que j'ai travaillé, j'ai fait ceci et cela, rien ne marche. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Où trouverai-je l'argent pour aller en Inde? Et j'allais dire, la Bible nous dit, et une personne qui n'était pas loin de chez lui, la personne est venue, et la personne lui a dit, s'il vous plaît, moi je vais acheter votre maison. Je ne sais pas si c'est vraiment possible que je puisse acheter votre maison. Et la personne a dit, il n'y a pas de problème. Vous pouvez acheter ma maison et d'après tout, j'aimerais la vendre parce que j'ai un voyage, j'aimerais aller en Inde. La personne a vendu sa maison, il a pris l'argent, il a dit à sa femme, attends-moi dans une autre maison et là, je dois aller en Inde pour chercher les diamants. La personne est allée en Inde, quelques années après, en arrivant en Inde, elle a cherché partout, il n'y avait pas les diamants dont on lui vantait ici en Afrique du Sud. Et quand il a appelé maintenant au pays, la personne qui achetait sa parcelle, la personne voulant arranger la parcelle, la personne a découvert que là, il y avait les diamants. Les diamants même que la reine d'Angleterre envoyait les gens pour commencer à venir ici en Afrique du Sud, acheter les diamants qui étaient dans la maison, la parcelle de ces messieurs qui avaient vendu sa maison. Et la personne, quand elle a senti, elle avait entendu cela, la personne a dit, je dois mettre fin à ma vie. Et la personne s'était suicidée où? En Inde. Et tout ça, c'est quoi? C'est parce que la personne était aveuglée. Elle avait une richesse en elle, mais elle ne voyait absolument rien. Il y a d'autres personnes comme ça. Toi, peut-être tu es en train de chercher un boulot, mais l'Éternel a tellement investi en toi. Peut-être ta richesse, c'est ta bouche. Peut-être ta richesse, c'est ton intelligence. Peut-être ta richesse, c'est tes mains. Mais toi, tu es seulement là partout. Je suis diplômé. Je suis diplômé, je suis docteur. Peut-être ce n'est pas là où Dieu te bénira. Maintenant, peux-tu élever la voix vers Dieu et dire, Seigneur, j'aimerais qu'aujourd'hui, que cette voix-là, cette chose qui m'empêchait de ne pas voir, comme tu as voulu que je puisse commencer à voir, que cela puisse tomber, afin que je voie comme toi tu me vois.
Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur des armées, nous voici devant toi et devant ta puissance. Nous sommes en train de prier et nous élevons nos voix éternelles vers toi. Nous élevons nos voix éternelles parce que nous avons besoin que par ta grâce et par ta puissance éternelle des armées, que tout ce qui était comme voile puisse tomber. Que tout ce qui était comme voile puisse tomber. Afin que tout ce qui voilait nos familles biologiques, nos familles spirituelles, notre entourage, afin que nous ne puissions pas voir comme toi tu vois, Seigneur, à partir de maintenant, nous sommes en train de prier, Seigneur, que toute forme de voile éternel et toutes sortes de voiles commencent à tomber. Que toutes sortes de voiles commencent à tomber. Que cela commence à tomber, éternel, afin que nous commencions à voir, éternel, au-delà de ce que nos yeux peuvent nous présenter, au-delà de ce que nos oreilles éternelles des armées nous disent, au-delà de tout ce que nous voyons à gauche et à droite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voici devant toi, Seigneur. Nous sommes en train de prier et nous élevons nos voix vers toi, car nous savons, éternel, qu'il n'y a pas de voiles qui demeureront devant nous, qu'il n'y a pas de voiles qui résisteront devant ta puissance et devant ton autorité. Voilà pourquoi nous sommes en train d'élever nos voix vers toi. Nous élevons nos voix vers toi, afin qu'au milieu de nous, Seigneur, s'il y a eu des hommes et des femmes, s'il y a même des personnes au milieu de nous, en qui tu as tellement investi, et la personne éternelle des armées, elle sait que tu as mis des choses en elle. D'autres personnes, peut-être, ils ne savent même pas que toi, tu as déjà investi en elle. Seigneur, nous te prions. Et nous te demandons, éternel, que par ta grâce, que toutes sortes de voiles éternelles des armées puissent être déchirées au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons voir. Seigneur, nous voulons entendre. Seigneur, nous voulons comprendre. Seigneur, nous voulons que tout ce qui nous empêche de ne pas avancer, tout ce qui nous empêche de ne pas, éternel des armées, toucher, palper tout ce que toi tu nous as donné d'avance, éternel, que toute forme de ces choses éternelles des armées commence à tomber. Seigneur, que cet habit éternel qui nous empêchait de ne pas voir ta gloire, de ne pas voir les choses telles que toi tu les vois, nous ordonnons que cela commence à tomber à partir de maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes toujours en prière. Et là, nous voulons encore continuer toujours dans la même requête. Nous voulons dire ceci, Seigneur. À partir de maintenant, nous sommes en train de prier. Nous prions que tu nous ouvres également les yeux afin que nous puissions voir la vraie identité des hommes et des femmes qui nous entourent. Parce qu'il y a même d'autres personnes, vous êtes là, vous respectez tel et tel, ignorant que la personne qui est à vos côtés, la personne que vous appelez jour et nuit, c'est la personne que Dieu avait dit, je passerai par cette personne afin de vous bénir. Mais si vous ne savez pas que Dieu peut passer au travers de cette personne, vous pouvez être voilé. Mais c'est comme les enfants d'Israël, ils étaient voilés quand Jésus-Christ est venu. Tout ça c'est quoi? Parce que selon eux, Jésus-Christ n'allait pas descendre ainsi. Il fallait qu'il vienne, je ne sais pas, du ciel et tomber sur la terre et directement commencer le ministère. Et pourtant, il y a d'autres personnes, vous êtes avec nous là. Il y a d'autres personnes qui vous entourent. Ce sont des hommes et des femmes que Dieu avait dit, ils seront comme vos conseillers. Ils seront comme je ne sais pas qui, je ne sais pas qui. Pouvez-vous élever la voix à la maison et dire, Seigneur, révèle-moi la vraie identité de ma femme. Révèle-moi la vraie identité de mon homme. Révèle-moi la vraie identité, je ne sais pas, de mes enfants. Révèle-moi la vraie identité des hommes et des femmes qui m'entourent. Seigneur, révèle-moi la vraie identité des personnes qui habitent dans ma maison. Révèle-moi la vraie identité. Car la parole de Dieu nous dit que d'autres personnes, en faisant la générosité, en appliquant la générosité, ils ont accueilli dans leur maison les anges. Bien-aimés, prions pour que l'Éternel nous révèle la vraie identité des hommes et des femmes qui nous entourent. Élevons le voix et prions au nom de Jésus. Tendre Père, nous te demandons que tu puisses, Éternel des armées, nous révéler. Révèle-nous, Éternel, la vraie identité. La vraie identité des hommes et des femmes qui nous entourent. La vraie identité des personnes éternelles avec qui nous sommes en relation. La vraie identité de toutes ces personnes éternelles afin que par ta grâce, que nous puissions savoir, Éternel des armées, quelle est la chose, quelle est la sémence que toi tu as déposée
dans la vie de cette femme et dans la vie de cet homme éternel, et que nous sachions comment respecter la personne selon sa valeur et non selon ce que les yeux nous révèlent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te demandons, fais grâce éternelle, afin que l'homme qui est connecté, la femme qui est connectée, puisse savoir, éternel, la vraie identité des hommes et des femmes qui les entourent, afin qu'ensemble, éternel, que nous puissions savoir qu'est-ce que toi tu attends de nous, éternel, et quelle est la chose que toi tu as déposée dans la vie de cette femme et dans la vie de cet homme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Révèle-nous la vraie identité, la véritable identité de ces hommes et de ces femmes éternelles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lancer la troisième requête et puis nous allons passer à la deuxième chose que nous devons comprendre vraiment concernant les habits. Nous étions dans 2 Corinthiens chapitre 3, du verset 14 au verset 18. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne s'élèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Merci beaucoup. Là, on nous dit jusqu'à ce jour. Là, on parlait de qui? On parlait des Juifs qui lisaient la parole de Dieu, mais qui ne comprenaient absolument rien. Mais pouvez-vous continuer jusqu'à la fin? Je vais seulement expliquer une bonne fois pour toutes et puis nous allons prier. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Amen. Un jour, je me posais la question, je me disais, quand nous regardons les enfants, un enfant peut tomber par jour, parce que quand je faisais des recherches, les médecins ont dit qu'un enfant tombe plus de 100 fois par jour, avant que l'enfant ne commence à marcher. Mais chose étonnante, malgré l'enfant peut tomber plus de 100 fois par jour, mais l'enfant ne se fatigue pas. L'enfant réessaie encore. Maintenant, quand je faisais des recherches pour comprendre qu'est-ce qui se passe ici, et j'ai compris quelque chose. J'ai compris que l'enfant, même si l'enfant tombait, mais l'enfant se relève encore, c'est parce que l'enfant, quand il voit ses parents, etc., il se dit, même si je tombe, mes parents sont en train de marcher, ça veut dire moi également je peux marcher. Et là, j'aimerais dire à quelqu'un, si l'Éternel ne vous ouvre pas les yeux, afin que vous puissiez voir tout ce que l'Éternel vous a donné comme héritage, vous serez comme un héritier sans héritage. Et si tu es un héritier sans héritage, ça veut dire même celui qui n'avait pas l'autorité sur toi aura l'autorité sur toi. Parce que le diable, il ne règne que dans l'ignorance. Pouvez-vous vraiment élever la voix à la maison et dire, Seigneur, je refuse d'être un sacrificateur ignorant. J'aimerais que tu puisses m'ouvrir les yeux, parce que parmi les missions de Jésus, la parole de Dieu nous dit qu'il était venu, c'est pour ouvrir les yeux des aveugles. Nous voulons dire au Seigneur, Seigneur, illumine les yeux de notre cœur, afin que nous commencions à voir et à comprendre tout ce que toi tu as écrit, et pourquoi pas notre héritage qui se trouve dans la parole de Dieu. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, nous voici devant toi. Nous sommes en train d'élever nos voix vers toi, Seigneur, et nous sommes en train de prier. Seigneur, nous prions et nous te demandons, Éternel, que tout ce qui était comme voile, qui nous empêchait, Éternel des armées, de ne pas comprendre ta parole, de ne pas comprendre, Éternel des armées, ce que toi, tu as voulu que nous puissions comprendre. Seigneur, que tout ce qui nous empêchait, Éternel des armées, de ne pas apprendre de toi, nous pouvons entendre quelque chose que toi, tu nous as confié comme message, mais peut-être nous n'allons pas comprendre, Éternel des armées, le message à 100%. Seigneur, nous voici devant toi, Seigneur. Nous sommes en prière et nous te prions. Fais-nous grâce qu'à partir de ce soir, Éternel, que ce voile puisse être ôté au nom de Jésus. Que ce voile puisse être ôté au nom de Jésus. Afin que tout ce qui nous empêchait, Éternel, de ne pas comprendre la parole comme toi, tu as voulu que nous puissions la comprendre, que cela puisse tomber au nom de Jésus. Fais grâce à ma soeur et fais grâce à mon frère. Afin que la soirée d'aujourd'hui, Éternel,
que tu puisses illuminer, Éternel des armées, nos yeux, afin que nous commencions à comprendre tes Écritures, que nous commencions à comprendre, Éternel, tout ce que toi, tu avais écrit plusieurs années avant nous, plusieurs jours avant nous, et plusieurs semaines avant nous, pourquoi pas plusieurs siècles avant que nous ne puissions même être comptés parmi les vivants. Seigneur, nous te prions qu'à partir de ce soir éternel des armées, que les choses commencent à changer au nom de Jésus. Que ma soeur et mon frère, qui lisaient la parole et qui ne la comprenaient pas, Seigneur, ouvre les yeux de cet homme, ouvre les yeux de cette femme, afin que par ta grâce éternelle, que nous commencions à comprendre les choses comme toi, tu as voulu que nous puissions les comprendre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voici devant toi, Seigneur, et nous te demandons de nous ouvrir, éternel des armées, les yeux de notre cœur éternel, afin que par ta grâce, que nous commencions à comprendre, à apprendre et à marcher, éternel des armées, sur tes voies et selon ta volonté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifie-toi, Seigneur, et laisse-toi voir dans nos vies, afin que, comme ta parole nous dit, éternel des armées, nous qui contemplons, éternel des armées, comme dans un miroir éternel, à la gloire du Seigneur, que nous puissions être, ô éternel des armées, transformés à la même image de gloire en gloire. Seigneur, je demande, concernant ma soeur et concernant mon frère, qu'est-ce que toi tu permettras à ta fille et à ton fils éternel de commencer à voir. Fais grâce éternelle, que cet homme et que cette femme éternelle commencent à voir les choses autrement et qu'ils deviennent ce qu'ils commenceront à voir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Là, nous allons aller dans notre deuxième point. Le premier point, j'avais dit que le voile fait quoi? Le voile nous empêche, ou les vêtements nous empêchent de ne pas voir ce qui est au-delà vraiment de ces rideaux, ce qui est au-delà, je dirais quoi? Ce qui est même dans l'invisible. Mais non, deuxièmement, vous devez savoir que les voiles révèlent également l'identité et les statuts. L'identité et les statuts. Et là, j'aimerais poser la question pour ceux qui nous suivent à la maison. Pouvez-vous seulement nous donner la différence entre l'identité et les statuts? Écrivez seulement rapidement. Écrivez, puis nous allons lire. C'est quoi selon vous l'identité et c'est quoi selon vous les statuts? Frère Maxime qui nous dit l'identité sociale correspond à tout ce qui permet à autrui d'identifier de manière pertinente un individu par les statuts, les codes, les attributs qu'il partage avec les autres membres des groupes auxquels il appartient ou souhaiterait appartenir. Merci. On parle des référents, entre parenthèses, on parle des référents identitaires. Merci beaucoup, monsieur. Parlant premièrement de l'identité, on nous a donné la définition de l'identité. Et en parlant concernant les statuts, on nous a également donné la définition des statuts. Maintenant, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Si nous lisons tous les passages, ça parlera de plusieurs choses. Maintenant, je nous demanderai seulement de lire combien de passages, même 2 passages seulement, et puis nous allons passer à autre chose. Nous sommes dans Genèse chapitre 38. Genèse 38. Lisez seulement à partir du verset 14 jusqu'au verset 16, c'est mieux. Genèse 38, 14 à 16. Je veux lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm, sur le chemin d'Étima, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit « Laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit « Que me donneras-tu pour venir vers moi ?» Amen. Amen. Et là, au début, on nous a dit qu'elle a enlevé les vêtements de quoi? Les habits de quoi? De veuve. Donc, nous comprenons qu'il y a également les vêtements ou les habits de veuve. Ok? Et en parlant des habits de veuve, vous devez comprendre qu'il y a même d'autres personnes. La personne est là, la personne attend peut-être entrer dans une relation avec quelqu'un, mais spirituellement parlant, la personne a les habits de veuve.
Et quand quelqu'un te regarde comme ça, la personne vraiment ne s'intéresse même pas à toi parce qu'on t'a fait porter un autre vêtement. Parce qu'il y a même d'autres personnes qui disent, non, tout ce que vous dites là, quels sont vraiment les passages bibliques qui certifient cela. Bon. Quand la parole de Dieu nous dit, revêtez-vous de Christ, ça veut dire quoi? Est-ce que quand vous vous revêtez de Christ, est-ce que cela sera visible? Non, c'est d'abord dans l'invisible, puis demain, ça deviendra visible. C'est la même chose, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des choses, quand quelqu'un vous rêvait cela, partout là où vous irez, c'est comme, je vous donne seulement un exemple. Je n'ai pas besoin de jeûner et de prier pour avoir dans ma maison les cafards et d'autres insectes. Je peux seulement laisser quelque chose qui est pourru et vous verrez que les cafards et les insectes viendront par là. C'est la même chose. Et quand le diable nous attaque, il peut venir avec un vêtement. Et ce vêtement peut dégager une odeur. Et c'est là pour attirer maintenant les mauvaises personnes vers toi ou chasser les bonnes personnes loin de toi. Maintenant, ici, on nous dit qu'il y avait également les vêtements de quoi? De veuves. Quand nous lisons la parole de Dieu, vous allez comprendre qu'il y avait également les vêtements de deuil. Voilà pourquoi... quand on parlait, même les vêtements de veuve, ça représente déjà les vêtements de deuil. Donc la personne qui a perdu son mari. En lisant la parole, vous verrez qu'il y avait également les vêtements qui symbolisaient ou qui révélaient que vous étiez malade. Nous allons lire. Nous sommes dans le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 13, les versets 45. Lévitique 13, 45. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Le lépreux, atteint de la plaie, portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera « Impur, impur, Amen. » Amen. On nous dit déjà qu'au travers des vêtements, nous pouvons déjà identifier que telle personne, elle a la lèpre ou pas. Nous sommes d'accord là? Exactement. Maintenant, par ici, qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous dire? J'aimerais que dans ce deuxième point, que moi et vous, nous puissions prier, nous puissions dire, je ne sais pas, s'il y a vraiment un vêtement qu'on vous a vraiment revêtu, peut-être depuis que vous étiez enfant, ou un vêtement qu'on a revêtu, je ne sais pas, à votre enfant, à votre, je ne sais pas qui, vous allez vous élever en prière disant que je refuse que ces vêtements puissent m'accompagner au nom de Jésus. Que ce soit les vêtements des disappointments, c'est quoi encore on dit en français? Malheur. Des malheurs. Les vêtements, je ne sais pas, les vêtements de quoi? Et vous devez refuser cela, afin qu'à partir de maintenant, que nous puissions faire également comme Joseph avait fait. Là, nous allons lire dans ces passages et puis directement, nous allons prier. Nous sommes dans Genèse chapitre 41. Genèse 41. Les versets 14. Genèse 41, les versets 14. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Amen. Amen. Dans la deuxième partie, comme je vous avais dit, aujourd'hui nous allons prier 2 fois. Ça c'est la première partie. Dans la deuxième partie, toujours aujourd'hui, je nous parlerai maintenant de comment vraiment, parce que ici nous parlerons de comment nous habiller en prière. C'est ce que nous faisons là. Mais deuxièmement, nous vous dirons maintenant qu'est-ce que nous devons faire afin de protéger maintenant cet habillement. Amen, amen. Maintenant, ici, on nous dit, quand il a seulement entendu que le roi les cherchait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé son vêtement. Maintenant, il y a d'autres personnes. Peut-être vous avez déjà entendu, quelqu'un vous appeler. Peut-être quelqu'un vous a dit que je veux vraiment vous élever. Peut-être quelqu'un vous a dit que dans quelques temps, je ferai avec vous ceci et cela. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir entendu cela, il y a des prières que vous devez faire. Sinon, vous irez là-bas avec les vêtements de quoi? L'uniforme des prisonniers. Pendant que la Bible nous dit que nous sommes totalement libres. Maintenant, là, vous devez confesser. Je ne sais pas quels sont les vêtements, les types de vêtements que l'ennemi vous a fait déjà porter. Que ce soit ces vêtements, ça peut être les masques de vieillesse, ça peut être les vêtements des maladies, ça peut être les vêtements des malheurs, ça peut être, je ne sais pas quelle sorte de vêtements. Élevez vos voix à la maison et commencez à enlever ces vêtements par la prière au nom de Jésus. Prions. Seigneur des armées, les créateurs du ciel et la terre, je suis en train de prier pour ma soeur et pour mon frère, pour ceux qui sont connectés actuellement sur Telegram, pour ceux qui nous suivent en direct et pour ceux qui nous suivront en rediffusion. Seigneur, j'élève ma voix vers toi et je suis en train de prier. J'ordonne, Éternel, que tout ce qui est comme puissance, tout ce qui est comme autorité, tout ce qui est comme vêtement,
qui ne confessent pas ton Saint-Nom, qui n'honorent pas ton Saint-Nom, tous ces vêtements éternels qui nous attirent les maladies, tous ces vêtements éternels qui nous attirent des problèmes, tous ces vêtements éternels qui ne confessent pas éternel ta puissance et ton autorité. Je suis en train d'ordonner qu'à partir de ce soir, que ces vêtements prennent feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Afin qu'à partir de ce soir éternel, que la personne qui avait les revêtements, je ne sais pas de quel habit, mais qu'à partir des vêtements éternels, que ces vêtements puissent être déchirés, que ces vêtements prennent fin, que la puissance qui agissait au travers de ces vêtements éternels, que ça puisse prendre fin éternelle, afin qu'une autre période s'ouvre dans la vie de ta fille et dans la vie de ton fils, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'ai prié afin que ta fille et ton fils puissent être totalement déliés, totalement délivrés. Et tout ce qui empêchait à ton fils et à ta fille de ne pas voir clairement, de ne pas entendre clairement, de ne pas vivre dans la paix, dans la joie, dans la prospérité, que toutes ces choses éternelles puissent être ôtées dans la vie de ma soeur et dans la vie de mon frère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que ces vêtements éternels désormais tombent. Que ces vêtements tombent, que ces vêtements tombent, que ces vêtements tombent, que ces vêtements tombent, que ces vêtements tombent éternels. Les vêtements qui empêchent à ta fille et à ton fils d'avancer, que ces vêtements puissent tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de prier, afin que ces vêtements qui attirent les mépris, ces vêtements qui attirent éternel des âmes, les railleries, etc., ces vêtements qui attirent des choses qui ne confessent pas ton Saint-Nom. Qu'à partir de maintenant, comme la saison est en train de changer éternel, que tous ceux qui agissaient au travers de ces vêtements prennent fin, afin que par ta puissance et par ton autorité, que les choses commencent à avancer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le troisième point, nous sommes toujours en prière. Mais le troisième point que j'aimerais développer, vous devez savoir que les vêtements également attirent les combats. Parce que le deuxième point, vous verrez que nous avons vu que les vêtements révèlent notre identité et révèlent également quoi? Notre statut. Maintenant, en priant ici, nous avions vraiment prié afin que par la grâce de Dieu, que tous ceux qui étaient comme vêtements qui vous empêchaient, que les hommes et les femmes ne puissent pas vous voir comme l'Éternel vous voit, puissent vraiment sortir au nom de Jésus. Maintenant, le troisième point, vous devez savoir que les vêtements attirent également les combats. Nous allons lire dans 2 Chroniques, chapitre 18, du verset 28 au verset 31. 2 Chroniques, chapitre 18, du verset 28 au verset 31. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits. » Et le roi d'Israël se déguisa et ils allèrent au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars. « Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. » Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, « C'est le roi d'Israël. » Et ils l'entourèrent pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri et l'Éternel le secourut et Dieu les écarta de lui. Amen. Amen. Ici, pour ceux qui viennent à peine de lire ici, les combats appartenaient à qui? C'était le combat de qui ça? Du roi d'Israël. Exactement. Maintenant, la personne qu'on a voulu tuer, c'était quel roi? Josaphat, roi de Juda. Même dans les groupes, j'espère que vous comprenez. Ça veut dire que les combats n'étaient pas liés au roi de Juda. Mais comme le roi de Juda était attaché au roi d'Israël, son vêtement, parce que la parole de Dieu nous dit qu'on a donné seulement un seul ordre. Et l'ordre, c'était quoi? La personne qui aura l'habit royal, vous devez vraiment tuer cette personne. Et j'ai aimé la personne de Josaphat. La parole de Dieu nous dit que quand il a commencé à voir, il a vu que ça, ce n'est pas mon combat. Qu'est-ce que Josaphat a dit? La parole de Dieu nous dit qu'il cria à l'Éternel et l'Éternel l'avait secouru. Maintenant là, j'aimerais dire à quelqu'un,
Peut-être toi, tu es en train de combattre les combats qui n'est pas les tiens. Amen. Peut-être c'est les combats de ton chef, les combats de ton père, les combats de ta mère, les combats de tes voisins, etc. Maintenant, la soirée d'aujourd'hui, vous allez dire, Seigneur, les combats qui n'est pas les miens, je suis en train de les rejeter au nom de Jésus. Parce que je sais que les vêtements, parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, non, les vêtements maintenant ici, ça représente quoi? Regardez très bien. Dans l'histoire des enfants d'Israël, la parole de Dieu nous dit que avant la mort de la personne qu'on appelait qui? C'est qui encore? Aaron. Dieu avait dit quoi à Moïse? Qu'il fallait prendre les vêtements d'Aaron et donner ça à ses enfants. Et ça aussi, ça peut attirer d'autres combats. Je pense que ça sera une autre requête. Maintenant là, j'aimerais que moi et toi, nous puissions élever la voix à la maison et dire, Seigneur, cette année, je refuse de commencer à combattre les combats qui ne sont pas les miens. Je refuse de commencer à tomber dans les choses qui ne m'appartiennent pas. Je refuse que les choses commencent à s'empirer dans ma vie. C'est parce que je ne sais pas, je suis né dans telle famille, car ta parole nous dit qu'en Israël, on ne dira plus ces choses, en disant que les pères ont mangé les raisins et les dons des enfants ont été agacés. Maintenant, là, nous voulons élever nos voix, disant que, Seigneur, que ce soit un problème de lien, moi je me déconnecte de cela au nom de Jésus. Que ce soit un problème, je ne sais pas, lié à mon travail, je me déconnecte de cela au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'ai prie. Je prie, Éternel des armées, pour ma soeur. Je prie, Éternel des armées, pour mon frère. Je prie, Éternel des armées, pour toutes les personnes qui sont connectées jusque-là. Parce qu'aujourd'hui, nous venons à peine de comprendre que les vêtements peuvent également, Éternel des armées, attirer les combats vers nous. Voilà pourquoi nous sommes en train de prier. Je ne sais pas, Éternel des armées, que ces combats proviennent, je ne sais pas si les combats proviennent, Éternel des armées, de leur famille biologique, leur famille spirituelle, leur je ne sais pas, leur entourage, etc. Mais Seigneur, je suis en train de prier. Je prie, Éternel des armées, que ta protection se laisse voir, Éternel, dans la vie de ta fille et dans la vie de ton fils, au nom de Jésus. Afin que tous les combats qui s'élèvent, Éternel des armées, et qui s'élèveront en esprit ou, Éternel des armées, physiquement parlant, ces combats qui sont attachés, Éternel des armées, je ne sais pas à leurs parents, qui sont attachés, Éternel des armées, je ne sais pas à qui, comme d'autres personnes qui sont retrouvées en prison, mais les problèmes n'étaient même pas les leurs, éternels. Seigneur, nous sommes en train de prier et nous te demandons, toi qui justifies, toi qui as toujours justifié tes enfants, justifie ta fille et justifie ton fils au nom de Jésus. Justifie ton fils et ta fille au nom de Jésus. Et nous refusons, Éternel des armées, que toutes ces choses, Éternel des armées, qui bloquent dans la vie des uns et des autres, Éternel, que cela ne puisse pas, Éternel, empêcher, Éternel, à tes fils et à tes filles, Éternel des armées, d'avancer au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes en train de prier et nous prions, Éternel des armées, qu'à partir de ce soir, Éternel, comme tu l'as fait avec Josaphat, fais avec mon frère et fais-le avec ma soeur. Afin que tous ceux qui les attaquaient, Éternel, que toutes ces attaques, Éternel, visibles, toutes ces attaques visibles et invisibles, Éternel, ne puissent avoir aucune puissance, aucune autorité, Éternelle, contre eux et contre leur futur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous refusons cela. Nous refusons cela, Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là, nous sommes toujours en train de prier. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres personnes. Je me rappelle, j'avais vu, même sur YouTube, vous pouvez checker, vous allez voir. Il y a quelqu'un qui a passé plus de 20 ans en prison, mais les problèmes ne l'appartenaient même pas. Il était vraiment innocent, mais comme on cherchait à culpabiliser seulement quelqu'un, ils n'ont pas pu trouver quelqu'un. Ils ont dit non, prenons même ces messieurs-là, comme ça que ces messieurs puissent entrer en prison et que les personnes qui s'élèveront afin de manifester, etc. Quand ils sauront que nous avons arrêté quelqu'un, ils vont vraiment s'apaiser, etc. Ils ont mis cette personne, ils ont emprisonné cette personne et la personne a purgé plus de 20 ans. Il a fait plus de 20 ans dans la prison, mais ce n'était même pas son problème. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais prier qu'à partir de maintenant, que ceux qui ne vous appartiennent pas et les problèmes qui ne sont pas attachés à vous, bien-aimés, que cela ne puisse pas vous envoyer dans la prison au nom de Jésus. Et même si l'ennemi s'est levé contre vous, que les justificateurs, c'est lui qui justifie ses enfants, qu'il commence à vous justifier au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Nous refusons que ce que les autres ont fait, que cela, la répercussion commence à se laisser voir dans vos vies. Nous les refusons à partir de maintenant au nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes toujours en prière. Et là, j'aimerais parler aux ânes. Quand je parle de aux ânes, je parle également aux Zacharie. Pourquoi j'ai dit aux ânes? La Bible nous dit que Anne avait pris Samuel. Anne a pris Samuel. Anne a donné Samuel à la personne qu'on appelle Élie le sacrificateur. Malgré Anne était séparée de Samuel, mais qu'est-ce que Anne faisait? Chaque année, elle montait là, elle faisait des habits à son fils. Ça veut dire elle donnait les habits parce qu'elle savait très bien qu'au travers de ces habits, l'Éternel transmettra la puissance qui est en moi afin de protéger également mon enfant. Malgré que je suis loin de mon enfant, mais j'aimerais que tout ce qui viendra de moi, qu'on continue à protéger mon fils. Et là, j'aimerais dire à quelqu'un, pour ceux qui ont déjà des enfants, ça peut être des enfants en la foi, pour ceux qui ont les enfants physiques, pour ceux qui sont même dans les rankings de leadership, peut-être Dieu vous a vraiment placé. Dans votre famille, vous êtes considéré parmi les sentinelles. C'est vous qui priez pour les autres, afin que les choses puissent changer. Commencez maintenant à dire, Seigneur, si on a volé les vêtements de ma soeur, de mon frère, je ne sais pas de qui, je suis en train de prier que la restitution se laisse voir ce soir. Que tout ce qu'on avait touché dans la vie de ma soeur et dans la vie de mon frère, que cela puisse être restitué. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je suis en train de prier. Seigneur, j'ai pris et j'abandonne, Éternel, la vie de mon frère et de ma soeur qui est connectée. Pour ceux qui ont déjà des enfants éternels, des armées physiquement parlant, biologiquement parlant, Seigneur, nous sommes en train de prier. S'il y a même des choses que l'ennemi veut faire, Éternel, des choses que l'ennemi veut voler, dans la vie de ces hommes et de ces femmes, dans la vie éternelle des armées, pourquoi pas de leurs enfants. Seigneur, nous sommes en train de prier qu'à partir de maintenant, Éternel des armées, qu'il y ait une restitution totale et une protection totale. Seigneur, que les vêtements qui attirent toujours les combats, les vêtements qui attirent toujours des problèmes à répétition. Seigneur, nous sommes en train de prier qu'à partir de maintenant, Éternel, que toute personne que toi, tu m'as donné, Éternel, je suis en train de prier pour cette personne, afin qu'à partir de maintenant, que tout ce qu'on lui a donné comme vêtements, tout ce qu'on lui a donné comme habit, lui puisse être ôté au nom de Jésus. Seigneur, j'ai pris que cet habit lui soit ôté au nom de Jésus, afin que cette femme et cet homme éternel commencent à vivre comme toi, tu aimerais qu'ils vivent. Et commence à témoigner ta puissance et ton autorité au nom de Jésus. Seigneur, j'ai pris Éternel des armées, que les vêtements qui ne confessent pas ton Saint-Nom commencent à être ôtés dans la vie de ta fille et dans la vie de ton fils au nom de Jésus. Que ces vêtements éternels des armées puissent être totalement ôtés dans leurs enfants au nom de Jésus. Afin qu'à partir de ce soir éternel, que tout ce qui n'avançait pas commence à avancer. Que tout ce qui n'avançait pas commence à avancer à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Qu'à partir de ce soir éternel, que les changements dans la famille de mon frère, les changements dans la famille de ma soeur, les changements dans Éternel des armées, ma famille spirituelle, les changements dans la vie de tous les membres éternels des armées, de ton des disciples ministres, les changements de toutes les personnes qui croient à mon appel malgré la distance, les changements dans la vie de ces hommes et dans la vie de ces femmes éternelles, afin qu'à partir d'aujourd'hui, que tout ce qui a été éternel des armées, planté et sémé éternel, afin d'empêcher à ton fils et à ta fille éternelle des armées de ne pas avancer, que ces choses éternelles commencent à être anéanties au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin que les changements puissent être visibles et que par ta grâce et par ta gloire éternelle, que les choses changent et que ta grâce se laisse voir avec efficacité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Maintenant, là, nous voulons continuer en prière.
Je ne pensais pas que... Là, on n'a même pas encore touché la deuxième partie. Je ne sais pas si nous aurons le temps de toucher la deuxième partie. Mais c'était vraiment important de toucher la deuxième partie. Dans Genèse, chapitre 27. Genèse, chapitre 27. Commençons seulement à partir du verset 20 jusqu'au verset 27. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Isaac dit à son fils, « Et quoi, tu en as déjà trouvé, mon fils ?» Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Et il ne les reconnut pas parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère. Et il le bénit. Il dit, « C'est toi qui es mon fils Ésaü. » Et Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « Sers-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc et baisse-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. » Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père, Isaac, qu'Ésaü son frère revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père et il dit à son père, « Que mon père s'élève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. » Isaac son père lui dit, « Qui es-tu » Et il répondit, « Je suis ton fils aîné Ésaü. » Isaac fut saisi d'une violente émotion et il dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? Je mangeai de tout avant que tu vinsses et je l'ai béni, aussi sera-t-il béni. » Lorsque Ésaü entendit les paroles... On peut d'abord se limiter par là. Merci beaucoup. C'était quel verset ça? Le quantième verset? Le verset 33. Merci beaucoup. On peut se limiter au verset 33 et puis nous allons prier. Parce que là, je vois que le temps va si vite. Nous allons seulement nous limiter uniquement concernant ce que nous sommes en train de faire là. Et je nous demanderai de regarder sur notre chaîne YouTube. Ce sera les jeudis, j'espère. Les jeudis que nous allons poster la seconde partie. Si pas les jeudis, les mercredis, nous allons poster la seconde partie. Et vous devez suivre vraiment la seconde partie. Et dans la seconde partie, nous vous dirons maintenant comment protéger les vêtements que l'Éternel vous a donnés. Amen, amen. Amen. Parce que si nous continuons comme ça peut nous prendre même, pourquoi pas, je ne sais pas combien des heures, mais je vous demanderai maintenant. Maintenant, le quatrième point, vous devez savoir que les vêtements permettent aussi les transactions spirituelles. Nous sommes d'accord? Donc, les vêtements permettent ou facilitent les transactions spirituelles. Regardons très bien là. Isaac était aveugle. Pour bénir son fils, il a demandé quoi? Les vêtements. Pourquoi les vêtements? Pourquoi plutôt Jacob a pris les vêtements? C'est parce qu'il savait qu'au travers du vêtement, j'aurai l'odeur de mon frère. Parce que dans les vêtements, il y a également l'odeur de notre frère. C'est pourquoi je l'ai toujours dit, je ne sais pas, nous chrétiens, je ne sais pas vraiment, nous pensons à quoi. Il y a d'autres personnes, tu es là, tu es parti, c'est où encore on dit? Dans une autre ville, tu entres dans un hôtel, ça peut être 5 étoiles, 20 étoiles, je m'en fous. Et puis tu dors et tu te couvres même de ces draps que tu trouves là, sans pour autant prier, et tu dors et tu ne sais pas si c'était une prostituée qui était là avant toi, si c'était un démoniaque qui était là avant toi, si c'était qui dans ta chambre. Tu ne sais même pas. Et tu te couvres et tu trouves que c'est normal.
bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qui se communiquent au travers des vêtements. C'est pourquoi, regardez seulement les féticheurs, qu'est-ce qu'ils disent? Viens seulement avec une petite partie de son vêtement et puis nous l'aurons sans problème. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que les transactions spirituelles se passent également au travers de quoi? De nos vêtements. Maintenant, ici, la parole de Dieu nous dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui a pris les vêtements d'une autre personne pour voler la bénédiction d'une autre personne. Maintenant, là, nous voulons prier. Nous voulons dire ceci, Seigneur, je refuse que cette année, qu'à partir de maintenant, que quelqu'un puisse prendre mes habits, mon vêtement, pour prendre ma place. Parce qu'il y a même d'autres personnes, même dans d'autres familles, la personne n'est même pas intelligente. La personne a volé l'intelligence de telle, et la personne, chaque jour, vous voyez que la personne est en train d'avancer, etc. Tout ça, c'est quoi? C'est parce que la personne use. Elle utilise l'intelligence de telle et l'intelligence de telle pour avancer. Pouvez-vous élever la voix à la maison? Disons qu'à partir de maintenant, il n'y a aucune personne qui utilisera ma voix, qui utilisera mon odeur, qui utilisera tout ce qui m'appartient, qui utilisera mon intelligence, mes idées, mes initiatives, afin d'accéder à tel endroit. Je refuse cela au nom de Jésus. Car moi, je ne suis pas Ésaü. Pourquoi on a volé la chose, les vêtements à Ésaü? Lisez très bien la Bible. Il n'y a aucun endroit là où Ésaü avait remarqué qu'on avait volé ses vêtements. Aucun endroit. Donc, il était tellement ignorant qu'on avait volé ses vêtements. Maintenant, il y a même d'autres personnes. Lisons seulement la Bible. Vous verrez qu'il y a une autre personne qu'on avait coupé une partie de son vêtement quand il dormait. C'était qui? Le roi Saoul. Le roi Saoul dormait et on a pris une partie de son vêtement. Pour qui avait pris cela? C'était David. David avait pris pour prouver au roi, disant que j'avais vraiment le temps de te tuer et l'opportunité de te tuer, mais je n'ai pas voulu te tuer. Et nous voyons d'autres personnes. Prenons l'exemple de qui? De Joseph. Quand on avait volé son vêtement, est-ce que Joseph dormait ou il était normal? Vous comprenez? Maintenant, ça, nous allons prier après cette requête. Maintenant, ici, nous voulons prier. Nous voulons seulement dire, Seigneur, je refuse. Que les grâces que toi, tu m'as données, que d'autres personnes commencent à en jouir, mais moi, je n'en jouis pas. Je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse d'être comme un manguier. Je donne les mangues à d'autres personnes, mais moi-même, je ne mange pas les mangues. Je refuse cela. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur des armées, j'ai prié pour ta fille et j'ai prié pour ton fils. Seigneur, je suis en train d'élever ma voix. J'élève ma voix éternelle, afin qu'à partir de ce soir, s'il y a des choses éternelles que l'ennemi utilise, ça peut être la grâce que toi tu as déposée dans la vie de ton fils et dans la vie de ta fille. Si l'ennemi les utilisait éternelles, afin de bloquer leur futur, de les empêcher, de ne pas voir clairement, de ne pas avancer, de ne pas persévérer, Seigneur, je suis en train de prier et j'anéantis toutes ces choses à partir de ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, à partir de maintenant, qu'aucune personne éternelle ne commence à voler, utiliser les idées des uns des autres pour s'enrichir. Seigneur, nous voulons que nos idées nous enrichissent au nom de Jésus. Nous voulons que les grâces que toi tu nous as données puissent nous enrichir d'abord nous au nom de Jésus. Nous voulons que tout ce que toi tu as déposé en nous, que cela nous enrichisse au nom de Jésus. Et nous refusons, Seigneur, nous refusons Seigneur, que quelqu'un éternel des armées use, qu'il utilise éternel des armées nos vêtements, notre statut éternel des armées, spirituellement parlant, afin de déstabiliser la vie de ta fille et la vie de ton fils. Seigneur, nous nous élevons en prière et nous disons non à toutes ces choses au nom de Jésus. Nous disons non éternel. Nous stoppons éternel des armées toute transaction spirituelle au nom de Jésus. Afin que tout ce que toi tu as déposé dans la vie de ta fille et dans la vie de ton fils éternel, que ton fils et ta fille éternelle puissent expérimenter ta gloire et ta grâce, et puisse, pourquoi pas, éternel des armées, vivre ce que toi tu as dit d'avance au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier que les vêtements que toi tu nous as donnés, les revêtements que toi tu nous as donnés, que cela, éternel des armées, puisse être totalement protégé par toi et par toi seul, afin que tout ce que toi tu as dit, éternel, se laisse voir avec efficacité. Et que par ta puissance et par ton autorité, qu'il n'y ait aucun nom, aucune puissance, aucune autorité éternelle qui volera des choses
spirituellement parlant, émotionnellement parlant, dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là, j'aimerais partager avec nous un témoignage avant que vraiment le temps va si vite. Pratiquement dans moins de 10 minutes, nous serons obligés de nous limiter par là. J'aimerais partager avec nous un témoignage. J'ai un oncle. Il était parti dans son entreprise et dans son entreprise, il avait proposé un produit. Et je ne vais pas seulement citer ces produits parce que si j'ai cité ces produits, tout le monde vraiment va se retrouver, vous connaîtrez vraiment. Et il avait même lancé un slogan que presque partout au pays, on parlait vraiment de ces slogans. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont utilisé ces slogans, mais quand mon oncle était frappé de la paralysie, on l'a mis de côté. Et puis, ils ont continué à utiliser ces slogans jusqu'à présent. On continue à utiliser ces slogans, mais mon oncle, on l'a remercié et jusque-là, il ne travaille même plus. Maintenant, par là, j'aimerais dire quoi? Nous allons refuser que les hommes et les femmes commencent à utiliser nos idées. Et après avoir utilisé nos idées, et là maintenant, nous jettent, on dirait, à la poubelle. On dirait que nous n'avions jamais agi hier et nous n'étions même pas utiles hier. Nous devons refuser cela. Et là, nous allons vraiment confesser, disant que les mêmes vêtements qui accompagnaient la personne de Daniel, c'est que ces vêtements nous accompagnent. Parce que malgré il y avait des changements de gouvernement, mais Daniel ne faisait que revenir. Daniel ne faisait que revenir. Maintenant, là, tu vas élever la voix à la maison, disant, Seigneur, malgré les changements des gouvernements, etc., j'aimerais toujours être parmi les perles rares que les hommes continueront à chercher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons nos voix et prions. Seigneur, je prie pour ma soeur et je prie pour mon frère. Et je suis en train de confesser qu'à partir de maintenant, Éternel, s'il y a même d'autres personnes parmi nous, qu'on les utilisait hier et on les oublie aujourd'hui, Seigneur, je prie. Je prie qu'à partir de maintenant, Éternel, qu'il n'y ait aucune personne parmi nous qui sera utilisée et jetée, Éternel, les armées comme, je ne sais pas, des histoires, des usages uniques. Nous refusons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ta grâce accompagne ton fils, que ta grâce accompagne ta fille, afin que par ta grâce éternelle, que ton fils et ta fille éternelle puissent toujours être utilisés par ta puissance et par ton autorité, afin d'exalter ton Saint-Nom, merci, afin de bénir ton Saint-Nom, afin d'être toujours éternel des armées, au top, malgré les années, malgré les jours et malgré les semaines. Seigneur, nous nous élevons en prière et nous confessons, éternel, que par ta grâce et par ta puissance éternelle, il y a des choses qui doivent changer. Il y a également des choses éternelles des armées qui doivent se manifester. Afin que par ta grâce et par ta puissance éternelle, que les choses commencent à changer éternel et que ton fils puisse être totalement recherché. Que ce soit spirituellement parlant, charnellement parlant, physiquement parlant et dans tous côtés. Que ton fils puisse être recherché au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Comme je vous ai dit, nous sommes obligés vraiment de nous limiter par ici. Maintenant, avant de nous limiter par ici, j'aimerais nous donner la dernière requête. Et comme je vous ai dit, soyez vraiment connectés parce que nous allons, celui qui sera chargé des médias va partager l'information dans les groupes avant le vendredi. Et vous saurez quand est-ce que nous allons upload la deuxième vidéo. Et vous devez vraiment suivre la deuxième vidéo et prier avec nous à la maison afin de protéger ce que l'Éternel vous donnera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, j'aimerais seulement que nous puissions confesser ensemble. Pouvons-nous lire ensemble Ésaïe chapitre 52, le verset 1er. Ésaïe 52, le verset 1er, puis nous allons limiter par là. Avez-vous déjà trouvé? Si dans les studios vous avez trouvé, nous pourrons lire ensemble, confesser ensemble et nous allons nous limiter par là. Vous avez trouvé? Tout le monde a trouvé ici? Ésaïe 52 plutôt, le verset 1er. Ésaïe 52, le verset 1er. Lisons ensemble au nom de Jésus-Christ. Réveille-toi, réveille-toi, réveille ta parure, Sion, réveille tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Amen. Je pense que dans la seconde vidéo, je vais vraiment développer sur ça. Ici, on nous dit réveille-toi, réveille-toi. Ça veut dire quoi? Il y a des choses qui s'est passées, mais
la ville de Jérusalem dormait, parce que Jérusalem représentait quoi? Israël. Maintenant, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, réveille-toi, réveille-toi. Et en lisant ici, la parole n'a jamais dit « je vais te revêtir » parce qu'il y a d'autres endroits là où la Bible nous dit que Dieu va nous revêtir. Même l'histoire du sacrificateur, c'est qui Josué, que l'Éternel a dit il fallait changer les vêtements, etc. Nous parlerons de ça la semaine prochaine. Mais ici, la Bible nous dit « réveille-toi ». Premièrement, réveille-toi. Et deuxièmement, réveille ta parure. Réveille ta parure. Est-ce que quelqu'un peut vraiment se décider en disant « Seigneur, à partir de maintenant, éveille ma conscience, afin que je reste debout, spirituellement parlant. » Et des deux, Seigneur, je confesse que tel vêtement, tel vêtement, tel vêtement, tel habit doit vraiment m'accompagner. Je ne sais pas quel est l'habit qui te manque. Je ne sais pas quel est l'habit que toi, tu aimerais voir se manifester. Mais la soirée d'aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, confessons et disons, Seigneur, j'ai besoin que l'habit, je ne sais pas, de sainteté m'accompagne, l'habit de prospérité m'accompagne, l'habit de grâce m'accompagne. Je ne sais pas quel habit. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'ai prie. J'ai prié pour toutes les personnes qui ont commencé avec nous dès le début jusqu'à la fin, ceux qui nous ont suivis en direct et ceux qui nous suivent en rediffusion. Seigneur, je suis en train de prier pour eux. Je prie, Éternel, que tu puisses les faire grâce, Éternel, afin qu'ils puissent être éveillés. Éveillés, Éternel. Éveillés comme Joseph. Parce que Joseph, quand on l'a volé sa tunique, Joseph n'était pas ignorant. Il savait déjà qu'on venait à peine de me voler ma tunique. Et quand on lui a revêtu encore par Samson, et plutôt, quand on lui a encore revêtu par les rois d'Égypte, Pharaon, il était encore conscient que ici, on vient en peine de me revêtir de notre vêtement, de notre habit. Seigneur, je te demande, Éternel, fais-nous grâce. Afin que quand les transactions spirituelles commenceront à se laisser voir, Seigneur, fais-nous grâce, Éternel, afin que nous puissions savoir que là, il y a une transaction spirituelle qui vient en peine de se passer, et là, il y a autre chose qui est en train de se passer. Seigneur, éveille, Éternel, réveille, Éternel, désormais notre intelligence, notre conscience, afin que nous puissions être comptés parmi ceux qui t'exalteront et parmi ceux qui te béniront au nom de Jésus. Et des deux, Seigneur, nous sommes en train de confesser. Je ne sais pas quel est le vêtement qui manque à ma soeur, quel est le vêtement qui manque à mon frère, mais je prie qu'à partir de maintenant, Éternel, que les vêtements qui manquent à mon frère et à ma soeur puissent être accordés à ma soeur et à mon frère au nom de Jésus. Qu'à partir de maintenant, Éternel, s'il y avait, Éternel, désormais les vêtements de problèmes, les vêtements de combat, les vêtements de ceci et de cela, Seigneur, fais grâce. Qu'à partir de maintenant, Éternel, que les vêtements qui ne confessent pas ton Seigneur puissent être ôtés, et que les vêtements qui confessent ton Seigneur puissent être éternels désormais, puissent accompagner la vie de ton fils et la vie de ta fille au nom de Jésus. Seigneur, que la soirée d'aujourd'hui, que la journée d'aujourd'hui, malgré nous voulons vraiment conclure dans quelques minutes, mais que par ta grâce éternelle, fais grâce à ma fille, à mon frère et à ma soeur éternelle, afin qu'ensemble, que nous continuions à prier même à la maison, et que nous puissions exalter ta puissance et ton autorité. C'est en ton nom Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici prié, nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Est-ce que quelqu'un peut confesser qu'aujourd'hui, l'Éternel a enlevé un ancien manteau et il m'a donné un nouveau manteau au nom de Jésus? Amen, amen. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Vous étiez nombreux et nous avions prié ensemble et tout s'est très très bien passé. Et si vous n'avez pas encore invité quelqu'un dans notre groupe Telegram, veuillez inviter quelqu'un et veuillez pourquoi pas partager ces messages avec vos sœurs et vos frères qui traversent les moments que nous venons à peine de partager dans les quelques minutes et les quelques heures que nous avions passées dans la présence de Dieu. Et je nous demanderai de ne pas oublier que chaque fin du mois, chaque dernier vendredi plutôt du mois, nous passons un bon moment de prière dans la présence de Dieu. Et les vendredis, dans une semaine et demie, nous serons encore en prière. Les vendredis 27 mai 2022, nous serons encore en prière. Nous allons commencer la prière à partir de 22h, juste heure de Paris, jusqu'à Extant. Vraiment, soyez là et ensemble, nous allons élever le nom de l'Éternel, car c'est la veillée des divulgateurs. L'Ossambo toujours, les secrets des héros. Et n'oubliez pas que nous, c'est le temps des disciples ministres. Nous croyons qu'il n'y a pas de témoins sans témoignage, qu'il n'y a pas de témoignage sans puissance, qu'il n'y a pas de puissance sans connaissance, qu'il n'y a pas de connaissance sans révélation, et qu'il n'y a pas de révélation
sans crucifixion. Et il n'y a pas de crucifixion sans amour. Et il n'y a pas d'amour sans Dieu, car Dieu est amour. Merci, nous revoyons dans les jours à venir. Shalom.